présente Annie Caron de l'Académie culinaire Annie Caron, chef enseignante en alimentation vivante. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer des chips de kale. On connaît le kale. Le chou kale est un beau chou vert ici frisé. Et puis, pour préparer les chips de kale, ce qui est très important, c'est de vraiment détacher la feuille de la tige en essayant de garder le plus de beaux morceaux possible. Pourquoi détacher la tige? Parce que la tige est trop goûteuse et ça va donner un petit goût à vos chips qui sont un petit peu trop amers. Alors, on va essayer de privilégier de détacher comme ça ici la petite tige. Maintenant, on a notre chou kale qu'on a prélavé avant de faire notre recette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la préparation qui va nous servir à assaisonner nos chips avant de les mettre au déshydrateur. Alors, on va prendre ici 2 tiers de tasse de cachou, 1 tiers de tasse d'eau. On va prendre de la levure alimentaire, environ 1 cuillère à soupe. On va mettre du miso, 1 cuillère à soupe de miso aussi, et l'équivalent de 1 à 2 cuillères à soupe de jus de citron. Sel et paprika qui va nous donner le petit piquant dans les chips de kale, qui va nous donner le petit punch qui va donner de la saveur. Alors voilà, la préparation qu'on a obtenue, on la mélange avec nos chips dans un bol. Et l'idéal pour un meilleur résultat, c'est vraiment d'utiliser vos mains pour la préparation des chips, pour vraiment aller imprégner la saveur dans vos feuilles de chou kale. Et ensuite, nous allons l'étendre sur une belle feuille pour la mettre au déshydrateur. Vous n'avez pas de déshydrateur, c'est correct. On peut aussi faire nos chips de kale dans le four traditionnel. Évidemment, on perd un petit peu de propriété qu'on conserve parce qu'on cuit et on va perdre un peu de nos propriétés, mais ça va quand même nous donner le bon goût des chips et ça va être vraiment meilleur pour la santé. Pourquoi des chips de kale? Le chou kale, c'est un super aliment. C'est originaire d'Italie. Évidemment, maintenant, on le fait pousser partout chez nous. C'est quelque chose qui pousse très, très, très bien, très facilement. Et puis, il y a une tonne de propriétés. Il y a des protéines dans le chou kale, beaucoup de chlorophylle aussi, vitamine C, vitamine K, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antioxydant. Alors, c'est vraiment, là, des propriétés sont nombreuses et les bienfaits aussi. Et en plus, bien, c'est tout le plaisir de savourer des croustilles qui sont faits maison, fièrement avec du verre. Les enfants vont aimer ça, tout le monde va aimer ça, c'est génial. Dans ma recette, j'ai aussi mis du miso. Alors, le miso, c'est aussi un antioxydant, mais c'est aussi un aliment. C'est du soya fermenté qui contient 50 sources d'enzymes différentes et c'est excellent pour la santé gastro-intestinale aussi. Donc, en plus des propriétés du chou kale, on va ajouter les propriétés aussi du miso dans cette recette-là. Alors, le truc, c'est de bien étendre nos feuilles de chou kale sur la feuille Teflex. On essaie de les étendre pour pas qu'ils soient embarqués une par-dessus l'autre. Pourquoi? Très simple, c'est qu'ils vont sécher mieux de cette façon-là. Ça va être plus rapide et ça va nous assurer des bonnes chips qui sont croustillantes comme on les aime. Alors maintenant, c'est l'étape de les mettre au déshydrateur. On va mettre ça au déshydrateur, je vous dirais, une bonne douzaine d'heures jusqu'à temps qu'on aille chercher le vrai croustillant des bonnes chips qu'on aime. Ça devrait normalement croquer sous la dent. Et on les sort tout simplement, ça se conserve plusieurs mois dans un conteneur hermétique et c'est délicieux. Alors, ce que je vous propose, mesdames, c'est de présenter ces magnifiques chou kale comme recette de chou kale ici à votre mari pour sa prochaine partie de hockey au lieu d'un sac de Lay's assaisonné. Je vous garantis qu'il va vous en redemander. Voilà le résultat final de vos chips de kale qui ont passé là, la nuit au déshydrateur. Merci, à bientôt!